Vivre en permanence dans la gloire de Dieu. Vivre durablement dans la gloire de Dieu. Ceci est le thème de notre instant de lumière de ce jour. Je vous salue mes bien-aimés. Shalom, shalom. Soyez le bienvenu à notre instant de lumière de ce jour. Notre Père, il nous a fait grâce, il est merveilleux que nous puissions encore nous retrouver et manger de sa bonne nourriture qu'il a préparée pour nous. C'est bien, nous sommes dans notre temps, notre année de la gloire. Il nous dit qu'il veut que nous puissions être en permanence dans sa gloire, vivre permanemment dans sa gloire. Et nous lisons maintenant ensemble 1 Jean 1 au verset 4. La Bible nous dit, « Et nous vous écrivons ceci afin que votre joie soit parfaite. » Afin que votre joie soit parfaite. Ces choses, la gloire que nous avons vue, la communion, nous vous écrivons pour que votre joie soit parfaite ou complète selon la version que vous avez. Bien-aimé, Jésus est venu sur terre pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, selon Jean 3,16. Et en Jean 10,10b, Jésus lui-même dit, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Voilà, cette vie en abondance, c'est la vie de Dieu. Elle est surnaturelle, elle est spirituelle. Voilà, la vie de Dieu. Donc, au moment où quelqu'un accepte Jésus dans son cœur, l'Esprit de Dieu dans son cœur, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, quand il entre dans cette personne, il y a une substance nouvellement, elle est vitale qui entre dans le corps, dans la vie de cet homme-là, de cette personne-là. Une substance vitale, nouvelle, qui entre dans cet homme. Cette substance-là, c'est la vie de Dieu. C'est comme un corps nouveau qui entre dans la personne. C'est la vie de Dieu. Donc, c'est tout ce qui constitue Dieu. Tout ce qui le définit, tout ce qui fait qu'il est Dieu. Voilà, sa nature. Tout ce qui fait qu'il est Dieu. Toute la force, toute l'énergie qui sont autour de lui. C'est ça, c'est que la Bible même nous définit comme la gloire de Dieu. Tout ce qui fait, tout ce qui constitue sa personne, tout ce qui le définit, toute la force, toute l'énergie qui est autour de lui, c'est ça la gloire. Et c'est ça, ce qui entre dans l'homme, cette substance-là, substance vitale qui donne la vie. C'est la vie que Jésus est venu amener, la vie en abondance, la vie de Dieu. La gloire de Dieu entre dans l'homme. Elle entre dans l'homme. C'est ça ce qu'on appelle la gloire. Donc, un chrétien, c'est une personne en qui réside la gloire de Dieu. En qui réside la gloire de Dieu. Voilà. Et elle est entrée en Jésus-Christ. Et cette personne a été aussi transportée par Jésus dans le lieu céleste, dans un autre espace de vie. Un autre espace, un autre mode de vie. Il a été transporté aussi en Jésus. Nous savons que nous sommes assis à la droite du Père en Christ Jésus. Voilà, nous sommes maintenant dans un nouvel espace de vie qui est aussi spirituel dans le ciel, à la droite du Père en Christ Jésus. Comme la parole nous dit en Éphésiens 2,6, elle nous dit comment tu nous as ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir. Maintenant, il nous appartient à nous de découvrir cet espace céleste-là, cet espace nouveau de vie. Cet espace nouveau, c'est cette nouvelle vie que nous avons obtenue, que là où nous sommes assis, il est à nous de découvrir cela, cet espace, cette vie et de la vivre pendant que nous sommes sur cette terre. C'est ça notre partage ou bien notre démarche à faire, mes bien-aimés. Donc, la gloire de Dieu, c'est une chose que nous ne devrions pas seulement vivre de temps en temps, mais chaque jour, 24 sur 24 heures, chaque jour, chaque minute. Ce n'est pas une chose que nous devons vivre seulement à des instants, je ne sais pas moi, quand je suis au culte, quand je serai au service, quand il y a une conférence, au temps d'un séminaire quelconque, quand tel pasteur prêche, quand c'est le moment de prière, dans l'adoration, oui, j'ai vu la gloire. Quand on prie, quand on loue Dieu, quand on le célèbre, oui, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, bien sûr, mais ce n'est pas seulement là, les dimanches ou les mercredis ou les vendredis,
vendredi ou quoi, quand tu es au culte, que tu dois vivre la gloire de Dieu. Mais c'est une chose que nous devons vivre permanemment. 24 sur 24 heures, chaque jour de notre vie. C'est ça la volonté de Dieu. N'est-ce pas, nous avons entendu la fois passée que nous sommes créés pour sa gloire. Pour sa gloire. Et c'est ce qu'il veut. Trop de chrétiens ne vivent pas la gloire de Dieu chaque jour. Et ils se demandent comment faire pour vivre cette gloire-là permanemment, être en elle. Comment faire? Ici, je t'apporte 2 clés. Ce n'est pas seulement ça qui t'amènera à vivre la gloire de Dieu, mais c'est 2 sur lesquelles on veut parler aujourd'hui. La première clé, c'est la communion, et la deuxième sera le travail, ou le service, ce que tu fais aussi. Donc, la communion. La communion, elle est très importante. C'est une clé. Nous pouvons lire cela ensemble en 1 Jean, chapitre 1, versets 3 et 4. 1 Jean 1, 3 à 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite, ou votre joie soit parfaite. Ça dépend de quelle version vous avez. Il y en a d'autres qui disent, comme à Martin, c'est que votre joie soit parfaite. Voilà. Nous vous écrivons ces choses afin que vous soyez en communion avec nous. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, afin que vous soyez en communion avec nous et votre joie soit parfaite. Bien-aimé, alors la communion, c'est une clé qui va t'aider. Parce que quand tu te retrouves dans une communion avec les gens qui vivent déjà la gloire de Dieu, où tu vois que la gloire se manifeste, tu entres en communion avec un groupe de gens, une assemblée, les gens où tu vois qui sont... on voit déjà que la gloire de Dieu se manifeste dans cette assemblée-là, ça va aussi te contaminer. Ça va aussi aller en toi, n'est-ce pas? On nous dit que les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs. C'est aussi dans la Bible. Avec quoi tu te réunis, tu seras aussi, je voulais dire contaminé, tu seras aussi, pas contaminé, mais tu seras aussi transformé à la même ressemblance de ce groupe-là. Si tu es souvent avec les gens qui aiment mentir, tu vas aussi devenir un menteur. Tu es avec les gens qui volent, tu vas aussi devenir un voleur un jour. Mais tu es avec les gens qui prient, tu vas aussi commencer à prier. Les gens qui aiment la parole, tu vas lire la parole, tu vas aimer, tu vas méditer. Les gens qui voient la gloire de Dieu, en qui tu vois la gloire de Dieu se manifester, elle va aussi commencer à se manifester facilement dans ta vie. Elle va se manifester facilement dans ta vie, la gloire de Dieu. Voilà. Et si tu te décides alors de tenir avec une communauté de personnes qui sont visiblement ou manifestement porteuses de la gloire de Dieu, ou ceux-là aussi qui sont là, qui aspirent à voir la manifestation de la gloire de Dieu permanemment, alors tu es en bonne compagnie. Cela va aussi être transféré à toi dans ta vie aussi. Ça va arriver dans ta vie aussi, bien-aimé. Être ensemble dans une communauté, c'est l'endroit même que Dieu amène sa bénédiction. La promesse de Dieu de bénir les hommes n'est pas faite pour une seule personne qui est isolée quelque part dans son coin. Moi, je reste ici, je suis ici, je prie à la maison, je suis seul, Non, la parole nous dit que Dieu envoie sa bénédiction là où les frères sont ensemble, comme le psaume 133 nous dit, « Oh, qu'il est agréable des frères ou des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron et sur la barbe, sur ses habits. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Trouve-toi une bonne communauté, entre dedans, laisse cette bénédiction-là tomber sur toi, laisse cette manifestation de la gloire t'envelopper et tu seras aussi introduit dedans. Tu seras aussi introduit et tu vas vivre ça quotidiennement tel que Dieu le désire pour nous, ses enfants. Tu vas voir la gloire de Dieu.
Voilà, entre. Et la deuxième des choses, c'était que quand tu es dedans, comme j'ai dit, les travails ou les services, quand tu as trouvé une bonne communauté, ne reste pas passif. Ne reste pas passif. Investis-toi aussi. Donne aussi ta part. Contribue à cette gloire qui se manifeste. Contribue. Contribue aussi. Tu dois aussi donner ce que tu as. Tu dois aussi donner. Ne dis pas que moi, je n'ai pas à donner. Dieu a donné des dons, des talents à chacun. Donne ce que tu as, que ce soit physique ou spirituel. Donne ce que tu as. Tu as des dons. Il y a quand même quelque chose que tu sais faire. Commence par cette chose-là. Si tu sais chanter, entre dans la chorale, chante. Si tu sais, je ne sais pas, tu veux donner ta force, alors nettoie, arrange les chaises, fais quelque chose. Donne, tu participes à la gloire. Parce que quand tu chantes, quand tu arranges les chaises, quand tu balayes l'église, quand tu fais ce que tu fais, et quand l'assemblée s'est réunie et la gloire de Dieu est manifestée, toi aussi tu as contribué. Parce que nous ne devons pas seulement être receveurs de la gloire, nous devons aussi être ceux-là qui donnent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient à nous pour aussi passer par nous pour atteindre les autres. Quand tu participes, tu contribues au bon déroulement du culte, par exemple, de l'assemblée quand on se retrouve. Tu donnes ta part, tu donnes ce que tu as à donner. Donc, tu contribues aussi à la gloire. Qu'elle soit répandue, qu'elle atteigne aussi les autres qui sont en train de la rechercher comme toi autrefois. Donne ce que tu as. Donne ce que tu peux donner. Jésus a dit, donner rend plus heureux que recevoir. Donne ce que tu as. Ne dis pas que je n'ai rien, tu as quelque chose. Tu as trouvé l'assemblée, là où la gloire se manifeste. Investis-toi aussi. Tout ce que nous faisons ici-bas ne reste pas impayé. Ne reste pas impayé. Nous ne pouvons pas dépasser Dieu en donnant. Dieu donne mieux, il donne plus. Tout ce que nous faisons ne reste pas sans salaire. Il dit que donner, il vous sera aussi donné. Une mesure comment? On va vous donner comme vous avez aussi donné. Une mesure pressée, une mesure secouée et débordante vous sera donnée. On va aussi te donner, bien-aimé. Tu ne vas pas rester sans résultat. Investis ce que tu peux aussi donner. Ta force, ton argent, ton temps, tout ce que tu peux aussi donner, investis. Tu vas aussi recevoir cela d'une manière plus forte, plus durable et plus intense encore de la part de Dieu. Donne et tu recevras aussi. Tu es béni pour être une bénédiction. Tu ne reçois pas pour que ça reste seulement pour toi. Tu reçois pour donner aussi aux autres, bien-aimés. Dieu est bon, il est grand. Il te fait grâce, il te donne, tu vas aussi donner. Alléluia. On ne peut pas se passer Dieu en donner. Ce que tu donnes, il va aussi te le redonner. Ça va revenir à toi. Ça va revenir sous forme d'une grâce, grâce céleste, grâce de Dieu, sous forme d'une joie, sous forme de la force qui te manquait, sous forme de la guérison que tu cherchais. Ça va revenir à toi. Tout ce que tu peux faire comme don, tout ce que tu donnes revient à toi. Ne crois pas que tu n'as rien. Dieu a donné les dons à tout le monde. Il a donné à chaque homme quelque chose. Bien-aimé, il a donné à tout le monde. Et la bénédiction ou bien le don qu'il t'a donné ne va pas se développer, ne va pas produire la gloire quand toi tu vas l'enterrer. Mais tu dois le laisser s'écouler aussi. Ça doit couler dans la vie des autres. Ça doit couler dans la vie des autres. En Matthieu 10, 40 à 42, Jésus nous dit que tout ce que nous faisons à cause de lui sera récompensé. En partie déjà ici-bas et quand nous serons dans le ciel. Tout ce que nous faisons pour lui sera récompensé. Rien ne reste impayé. Dieu n'est pas débiteur de quelqu'un. Tout ce que tu donnes, tu reçois aussi. Une mesure bien mesurée, la percée, secouée, il va te redonner. Il donne mieux que ce que nous pouvons lui donner. Donne mieux. Notre Dieu donne mieux. Et il y avait aussi un exemple ici, il a dit en Luc 19, 17, que celui qui est fidèle avec la plus petite chose, je le mettrai au-dessus des grandes. Tu crois que moi, je n'ai pas grande chose à donner. C'est que moi, ça ne vaut pas la peine de donner, de sortir cela.
c'est au moment où il vient te dire ça à ton oreille. Sois fidèle. C'est lui qui était fidèle, qui est fidèle dans les petites choses, je le mettrai sur les grandes. Hein? Tu étais fidèle dans la petite chose, alors règne maintenant sur 10 villes maintenant. Règne sur 10 villes. Parce que tu étais fidèle avec la petite. Il n'y a pas de petites choses devant Dieu. Donne ce que tu as. Et ça va se multiplier, ça va avancer, ça contribue à la démonstration ou bien la manifestation de la gloire de Dieu. Et tu vas vivre permanemment dans la gloire de Dieu. Tu vas vivre durablement dans la gloire de Dieu, ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est la volonté de Dieu. La prière de Jésus, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre, que ton règne vienne, ça sera exaucé parce que la gloire de Dieu va se manifester tout le temps. Sa volonté là au ciel, elle est parfaite. Tout ce qu'il veut, c'est bon. Tout ce qui est bon, agréable est sa volonté et c'est dans le ciel. Et quand ça arrive sur terre, c'est là où nous voyons la gloire de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions la voir et la vivre jour par jour. Jour par jour. Jésus a dit, Lazare, sort. Il est sorti. Ça, c'était la démonstration, la manifestation de la gloire de Dieu. Car il a dit à Marie, à Marthe auparavant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme Lazare est ressuscité là, c'était la gloire de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions vivre dans ça. Je ne dis pas que nous allons ressusciter les morts tous les jours. Mais si c'est sa volonté, ça sera aussi pareil. Jésus allait partout, il faisait du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Il faisait du bien, il était loin du Saint-Esprit. La gloire de Dieu s'est manifestée tout le temps. Qui était en lui, ça s'est manifesté. Nous n'allons pas seulement profiter de cette substance vitale, la vie de Dieu qui est en nous, nous allons aussi faire profiter les autres. C'est ça la volonté de Dieu. Nous devons vivre durablement ou en permanence dans la gloire de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Tu as trouvé une communauté, sens-toi libre de servir Dieu. C'est ça ce qui est bien. Dieu t'a servi aussi. Il a donné son Fils. Donne aussi ce que tu as à donner. Donc, trouve-toi une communauté où la gloire se manifeste, où ces gens-là sont visiblement remplis de la gloire de Dieu. Attache-toi à eux. Et deuxième des choses à faire, sois aussi quelqu'un qui donne. Voilà, tu as reçu d'eux, tu donnes aussi ce que tu as à donner. Ainsi, ça va se développer, ça sera quelque chose de fréquent, quelque chose de normal de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vois, tu seras une personne, un de ces fils, de ces filles que la nature, toute la création attend avec ardent désir leur révélation. Tu dois aussi être révélé selon Romains 9, 18. 8-19. Romains 8-19. La Bible nous dit que la création entière attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu vas aussi être révélé parce que tu vis dans la gloire. Et c'est ce que la nature, la création, les hommes attendent pour voir. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut bien se manifester et aider ses enfants. Alors, trouve-toi une assemblée et investis-toi aussi dans celle-là et participe à l'éclatement, la manifestation de la gloire de Dieu. Vis dans ça jour pour jour. C'est la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour votre temps, votre attention et soyez abondamment bénis. Seigneur, merci pour ta parole. Laisse qu'elle tombe sur une bonne terre, qu'elle soit tombée sur une bonne terre et qu'elle porte du fruit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, votre servante de l'Éternel, Maman Isabelle Touba Biakana. Bye bye, je vous aime tant. Bye.